Algorithme neutron de Katharina Zandorella aux éditions Micmac. Certains passent leur vie à s'agiter de mille et une manières, sans voir que ce train-train dévore tout leur temps. Voici justement l'un d'eux, Monsieur Algorithme neutron, diplômé en recherchologie et docteur en recherche embrouillée. À force de chercher sans trêve ni repos, il n'avait pas vu les années s'enfuir à tout jamais. Ses cheveux avaient blanchi, son dos s'était voûté. Tordu, à moitié sourd et aveugle, il marchait de travers, sans avoir encore trouvé ce qu'il cherchait. Le docteur, professeur, chercheur, se réveillait à l'aube et se mettait tout de suite à la tâche. Pour commencer, il cherchait sous le lit et enfilait ses pantoufles. Pour finir, il cherchait sous les tuiles du toit. À la fin de chaque repas, il recueillait les miettes dans une assiette et, sans perdre un instant, filait à son laboratoire pour analyser au microscope les minuscules fragments. Il cherchait la réponse dans ces particules. Il regardait et scrutait sans répit, construisait des engins tarabiscotés à partir de bricoles, écrivait des formules et classait des babioles. Il avait même inventé un machin pour prospecter l'univers. Cela faisait des mois qu'il observait l'infini. Il cherchait parmi les poussières et les comètes, les trous noirs, les étoiles et les météorites. Le docteur, professeur, chercheur était épuisé. Il pointa sa drôle de longue-vue sur la Lune. Peut-être que ce qu'il cherchait était là. Il calculait déjà comment monter là-haut. Mais une douce voix se fit entendre dans le silence des étoiles. Tu n'en as donc pas assez de chercher ? C'était la Lune, si douce et élégante, qui lui avait parlé. Et il se sentit soudain le plus triste des hommes. Algorithme répondit. La réponse est évidente, ma chère Lune. Je n'ai pas encore trouvé ce que je cherche. Et qu'est-ce que tu cherches, au juste ? Je ne sais pas, répondit-il. Tout le problème est là. La Lune lui donna alors un conseil. Ne cherche pas là-haut. Ne cherche pas dans les étoiles, ni dans les boîtes, ni les piles de papier. Cesse de perdre un temps précieux. Regarde plutôt dans ton cœur. Le professeur stupéfait se leva d'un bond. Quelle merveille que cette lune qui dispense des perles de sagesse à celui qui s'empresse de recueillir ses conseils. Regardez dans mon cœur. Bien sûr. Sans doute me faudra-t-il un chirurgien, pensa Algorithme. Avec ardeur, il se mit à chercher des pinces, des bistouris et des tenailles. Il chercha dans la salle de bain, dans la chambre et dans la cuisine. Il monta au grenier et descendit jusqu'à la cave. Là, il trouva un grand coffre bariolé, comme lui, tout vieux et déglingué. Il l'ouvrit et regarda dedans. Le grand coffre était vide. Non, attendez, il y a une photo. Elle gisait là au fond du coffre, toute jaunie et racornie. Sur la photo, ce visage au sourire sans dents. Mais c'est moi, 2 ans, ma parole. Le vieil homme sentit ses jambes flancher et sa tête tourner. La joie était trop forte et il faillit tomber. Tout à coup, une larme roula sur sa joue. Il avait trouvé ce qu'il cherchait. Son sourire.